Butcher appartient à une famille honorable et aisée. Il a reçu une excellente éducation. Il se destinait d'abord au barreau, mais dès qu'il a obtenu sa licence de droit, il y renonce et il se tourne vers la peinture. Admis brillamment à l'école des beaux-arts, il peut là encore prétendre au plus bel avenir. Tout à coup, il se retranche littéralement du monde et semble entièrement gagner aux idées révolutionnaires les plus condamnables. Ces manifestations sont scandaleuses. Si l'assistance intervient à nouveau, je ferai évacuer la salle. Philippe Butcher n'appartient à aucun parti politique. Ses parents sont morts, on ne lui connaît pas d'amis, il vivait seul dans une petite chambre à Arcueil jusqu'au jour du drame. Voilà. Je rends hommage, Monsieur le Président, à la parfaite impartialité du tableau que vous venez de brosser. Reprenons l'interrogatoire. Voyons, Lutcher. J'en arrive à une question essentielle. Vous êtes quoi de partisan des méthodes de violence, un homme très réfléchi. Or, résolu à commettre un acte de terrorisme, à qui vous attaquez-vous? À une artiste. À une grande artiste, m'a-t-on dit, car je ne vais jamais au spectacle. Enfin, à une femme aimée, populaire. Quel profit pour vos idées pouviez-vous espérer d'un geste aussi absurde qu'odieux? Accusé, je vous pose cette question. Pourquoi est-ce à la vie de Madame Clara Stuart que vous avez attenté? Mais, Monsieur le Président, qui tuer? À cet égard, je n'ai vraiment aucun conseil à vous donner. Je m'excuse de la forme involontaire de ma phrase. Ça, je voudrais préciser la réponse, seulement je pense aux incidents de tout à l'heure, et il me serait pénible que l'on puisse prendre pour des provocations gratuites des paroles que je prononce sans aucune passion, qui sont en quelque sorte des explications techniques. Poursuivez. Le jury s'efforcera comme moi-même de comprendre votre mentalité, qui, je l'avoue, n'est pas tout à fait la nôtre. Je voulais, messieurs les jurés, exprimer ceci, n'est-ce pas? Nous, antisociaux, nous croyons à la propagande par le fait. Mais encore faut-il procéder avec clairvoyance. Enfin, ce n'est pas tout que de décider un attentat. Il faut encore choisir celui qui entraînera la plus grande publicité. Notre premier soin sera naturellement de distinguer une personnalité éclatante. Seulement, le problème du choix est devenu très délicat. Alors, tu es un riche? Y a-t-il encore de vrais riches? Bon. Alors, décidé à braver le sentiment universel en abattant une grande idole, je me suis aperçu que la gloire moderne était réservée à deux catégories de virtuoses, ceux du sport et ceux du cinéma. L'hésitation ne m'était permise qu'entre un champion et une star. Pas d'autres ressources. C'est ignoble! Garde, expulsez l'interruptrice. Oh, c'est inutile! Je m'en vais à la région des Silence! Silence! Je n'ai découvert aucun sportif, enfin assez illustre pour justifier un attentat. Je me suis alors tourné vers l'écran et j'ai constaté que Madame Clara Stuart était à l'heure actuelle l'idole incontestée du monde entier. Dès lors, messieurs les jurés, mon choix était fait. Ma conscience était tranquille. C'est tout? Oui, monsieur l'avocat général. Huissier, introduisez le premier témoin. Vos noms, prénoms. Jules Antoine Malpion, dit Noël Malpias. Votre âge? 36 ans. 37. Non. 36 ou 37? Non, 37, monsieur le président. Je suis né exactement C'est là, bien. Domicile? à Paris, hôtel Crillon, place de la Concorde. Profession? Directeur artistique et conférencier. Conférencier international. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé, vous n'êtes pas à son service, il n'est pas au vôtre. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Veuillez dire à messieurs les jurés ce que vous savez sur l'affaire. Ah oui.
Messieurs les jurés, je m'occupe des intérêts artistiques de mademoiselle Clara Stuart. Le dimanche du drame, mademoiselle Stuart a quitté l'Impériale avec le prince, son mari, pour prendre un peu de repos entre la matinée et la soirée. Moi, j'étais surchargé de travail et je comptais dîner sur le pouce au théâtre même avec un de mes collaborateurs. 5 minutes après, on nous rapportait Clara affreusement blessée. Ma pauvre amie a fait preuve d'un courage superbe. À la clinique, elle faisait l'admiration de tous. L'infirmière majeure m'a dit jamais je n'ai vu cela et pourtant, elle a dû être témoin de bien des souffrances. Voilà tout ce que je sais. Cependant, il m'est bien permis d'ajouter que si Clara Stuart avait été tuée, ça aurait été un épouvantable malheur. Et tout d'abord pour la France. Oui, messieurs les jurés. Dernièrement, un personnage extrêmement important, c'est même quelqu'un qui occupe dans son pays une situation que j'appellerais de tout premier rang. Enfin, on me comprendra à demi-mot. Eh bien, savez-vous ce que me disait ce très grand personnage? Il me disait, Clara Stuart, c'est le meilleur ambassadeur de la France dans le monde. Silence! Un convenant, nous ne sommes pas ici au spectacle. Témoin, poursuivez. On dit souvent que Clara a bon cœur, qu'elle est généreuse. Eh bien, c'est bête de parler comme ça. Clara, c'est la bonté en personne. Donnez, donnez, elle ne connaît que ça. Il n'y a pas moyen de la retenir. Alors, quand je l'ai revue dans la clinique, dans son lit, toute blanche, et que je me suis rappelé cela... Vous avez terminé? Oui, monsieur le président. Pas de questions à poser aux témoins? Si, monsieur le président. Monsieur Malpion ou Malpias, nous venons d'admirer votre conscience professionnelle, à vous la porter au plus haut degré. Vous poursuivez jusqu'en cour d'assises votre délicat labeur de publicité. Ah, mais maître, vous allez un peu fort. Je dépose sous la foi du serment. Oui, bien sûr. Enfin, nous plaidons ici une cause difficile. Et je ne vous laisserai pas insinuer, monsieur Malpias ou Malpion, je ne vous laisserai pas insinuer que mon client a tenté d'abattre la statue elle-même de la bienfaisance. La statue? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai parlé d'une statue, moi. Messieurs les jurés, le témoin nous a chanté la bonté de mademoiselle Stuart. Seulement pour être bon, il faut avoir beaucoup d'argent. Or, le manager de la célèbre artiste ne nous a parlé que de ses dépenses. Il n'a pas effleuré son budget de recettes. Réparons cet oubli. Mais quel oubli, c'est raide tout ça. Le chiffre exact en a paru dans les journaux américains. Oh, les journaux. Mademoiselle Clara Stuart a touché pour son dernier film plus de 100 000 $. Plus d'1 million de francs. Et les dons, c'est effrayant. Et votre métier n'est pas mauvais non plus. Rien qu'avec les 10%. Non, mais je ne vais pas coucher sous les ponts. C'est un comble. Et vous adressez à messieurs les jurés. C'est un comble. Est-ce que vous plaidez à l'œil, vous? Souvent, monsieur Malpion. Oui, des procès comme celui-là dont on ne parle pas dans les journaux, car vous, naturellement, vous la fuyez, la publicité. Témoin, témoin. Vous êtes une violette, vous. Témoin, je vous prie d'en rester là. Oh, monsieur le président, une personne de sentiment aussi élevé que monsieur Malpion. Ça va, si j'étais votre client, vous me trouveriez très gentil. Et vous m'enverriez des notes d'honoraires bien plus élevées encore que mes sentiments. Malpias, je vous retire la parole. Ah, ce qui serait petit, mes sentiments à côté de vos honoraires. Et vous vous taire, oui ou non? Oui, monsieur le président. Je suis bon garçon, mais il faudrait tout de même pas. Messieurs les jurés, apprécieront la partialité et le désintéressement du témoin. Il cause toujours. Voulez-vous vous taire, oui ou non? Plus de questions? Accusé? Je n'ai pas très bien compris le sens de cette petite discussion. Si je ne me trompe, monsieur, mademoiselle Stuart prête fréquemment son concours à des œuvres charitables, n'est-ce pas? Témoin, répondez. Eh bien oui, Clara a beaucoup chanté pour les pauvres gens. Oui, mais je l'avais remarqué. Et une des raisons, d'ailleurs accessoires, qui m'avait poussé à choisir mademoiselle Stuart en vue d'un attentat, c'est qu'elle chantait tellement pour les pauvres. Accusé, je vois que vous ne plaignez pas les pauvres. Monsieur l'avocat général, il n'y a sur terre que des pauvres. Ah oui. Monsieur le président, je peux m'en aller? Oui, Merci, retirez-vous. monsieur. Merci, monsieur le président. Huissier, introduisez le témoin suivant. Vos noms et prénoms. Geoffroy Marie-Blaise de Comtal, prince de Chopé. Cette fois, ça y est, on y va. C'est une vache, ce balban.
Oh, il est très fort. Très fort. Mais il en faut peu pour dépasser, vraiment. Dehors, il y avait beaucoup de monde, toujours. Ma femme venait à peine de monter dans la voiture. Pardon, veuillez parler plus distinctement. Je venais de m'asseoir à côté de ma femme dans la voiture. Je refermais la portière quand j'ai entendu le coup de feu. En me retournant, j'ai vu Clara se renverser sur les coussins en portant la main à l'épaule. Je n'ai pu voir la figure de l'assassin, il faisait déjà nuit. Messieurs les jurés, je manquerais au serment que je viens de faire si je ne disais pas l'horreur que j'ai ressentie devant la sauvagerie de cet homme. Quand on n'a pas été présent, c'est peu de choses, un coup de feu. Mais la scène a été affreuse. Oh, qu'on ne vienne pas me parler de la cruauté de ceux qui se sont jetés sur Philippe Lutcher. C'était simplement de la justice. Si j'avais été parmi ceux qui entouraient l'assassin, j'aurais agi comme eux. Mais c'est plus qu'un réquisitoire. Tuer une femme sans défense? Oh, je dis qu'il ne faut pas être un homme ayant un cœur d'homme pour viser ce sourire, tirer vers ses yeux, qui devait le regarder pourtant avec tant de douceur. De sang-froid, il a pu faire ça? Cet homme-là est un monstre. Un monstre! Témoin, votre émotion est compréhensible, mais vous sortez du cadre d'une déposition. C'est fini. Accusé, avez-vous quelques observations à formuler? Monsieur le Président? Non, aucune. Son récit de l'attentat est exact? Comment? Le récit? Ah oui, très exact. Le ton de violence du témoin m'oblige à poser certaines questions que j'eusse voulu lui épargner. Le témoin a déclaré qu'il était sans profession. A-t-il, en un autre temps de sa vie, exercé une profession quelconque? Non. Vous avez donc vécu sans travailler? Oui? Vous possédez une fortune personnelle? Non. Tout au moins une jolie aisance? Non. Avant d'être marié, oui. Mais avant d'être marié, quelles étaient vos ressources? Je recevais une pension. De qui? Ma famille? Une forte pension? Non. Vous aviez contracté de grosses dettes, n'est-ce pas? Oui? Les dettes ont été réglées au moment de votre mariage. Oui? Par votre famille? Non. Pas par Mademoiselle Stoire. Mais si! Et depuis lors, vous menez auprès de votre femme une vie que l'on peut qualifier de somptueuse. La vie qui nous plaît! Mais ce que les jurés apprécieront. Ils n'oublieront pas que ce récit de l'attentat est celui d'un mari ayant de pressants motifs d'obéir à la femme riche, très riche, qu'il a épousée. Ce que vous dites est sans valeur. Ah, je vous prierai! Je vous prierai aussi, monsieur l'avocat. Témoin! Clara Stoire ignore la rancune. Elle voulait que je dépose sans charger l'accusé. J'ai passé outre. Je savais bien que je m'exposais à des questions. Mais j'ai dit quand même ce que je voulais dire. Ce que j'avais à dire. Maintenant, à cause de ces questions, il faut que j'ajoute une chose encore. Ma femme est digne du plus grand amour. Si je l'avais perdue. Enfin, je veux dire, si elle avait été tuée. Ah, voyez-vous, c'est le seul être au monde auquel j'ai tenu. Maintenant, je ne répondrai plus à rien. Mais je ne vous demanderai plus rien. Je me trouve soudain devant un sentiment intime, respectable, qui a droit au silence. Je m'arrête. Témoin, vous pouvez vous retirer. Faites entrer le témoin suivant. Je tiens à préciser que mademoiselle Dumont n'est pas citée comme témoin. Elle est entendue en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Votre nom? Louise Dumont, Votre profession? coiffeuse. Comment avez-vous fait connaissance de l'accusé? Je l'ai rencontré Bien entendu. Mais où? dans la rue. Ah bon, il vous a abordé. Non, non, c'est moi. Vous accostez les hommes? Ah, non. Celui-là. Vous a-t-il dit quoi que ce soit qui ait pu vous faire prévoir le drame du lendemain? Non, non, rien. Ce qui m'a plutôt étonnée, Dites.
Oh, c'est... Ce n'est qu'une réflexion. Ben, c'est l'idée qu'il a eue de s'embusquer avenue de Wagram. Quoi? Oui, au lieu de faire un vrai attentat. Pourquoi n'a-t-il pas fait sauter une grande machine pleine de monde? Allons. Voilà un langage pour le moins surprenant. Je vous explique ce que j'ai pensé. Enfin, je me mets à sa place parce que vous savez, moi, la politique, hein. Parlez-nous maintenant de la matinée à l'Impériale. Oh, c'est bien simple. Je lui avais dit l'envie que j'avais d'aller voir Clara Stuart en chair et en os. Il m'a répondu qu'il avait 2 laissez-passer pour l'Impériale. C'est comme ça qu'il m'a emmené. Rien dans son allure ce jour-là ne pouvait-il faire prévoir ce geste. Oh non, il était comme d'habitude. Mais quand Madame Stuart apparut en scène... Oh là là, ce que j'ai applaudi. J'en avais mal aux mains. Mais lui... Ah, lui? Oh, il restait calme. Il regardait la salle en souriant. Il avait l'air de se moquer. Bon, mais ça fait rien. C'est son genre. Il a toujours l'air de vous mettre en boîte. Pourtant, Continuez, mademoiselle. Quand Clara Stuart a chanté le bonheur, il n'a pas pu s'empêcher, il a applaudi aussi. Oh, pas longtemps. Mais après, il avait l'air si grave. Il ne disait plus rien. C'est tout. Mademoiselle Dumont a bien tort de croire que j'ai pu un instant songer à me moquer d'elle. Oh, tant mieux. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. Vous entrez le témoin.